Bon, ben aujourd'hui, un temps qui était pas mal ce matin et ça vient de changer. C'est dommage. Donc je vais rentrer tremper. Petit essai donc BMW encore. Et aujourd'hui la R1250R. Modèle qu'on croise pas énormément. Et qui je pense est méconnu. Même moi hein, qui suis très BMW, c'est vrai que c'est une moto que j'ai jamais réellement regardée. Et franchement, je suis rentré avec ce matin, je trouve que c'est une super bécane. Hein. Sur la position de conduite, je suis légèrement penché. Je suis pas du tout sur les avant-bras en tout cas, mais voilà, vraiment une position quasi droite. Pas fatigante du tout. Les pieds sont plutôt assez hauts. J'ai les jambes un petit peu pliées, mais c'est pas désagréable. Donc machine équipée en pack pro avec le régulateur, selle chauffante, poignée chauffante, le shifter qui est très agréable d'ailleurs. Il marche bien à partir du moment où on est en charge, c'est très agréable. Donc évidemment le boxer, le 1250 avec le shift cam. En fait cette machine c'est la même machine que la RS sans les carénages, c'est vraiment la version roadster de la RS quoi. Si Gunther pouvait faire une XR avec le flat, aïe 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 aïe. Une 1250 XR, merveilleux. Bon, après je dis ça, je serais peut-être le seul client. Hein. Mais c'est vrai que c'est mon rêve. Donc là, ouais, je disais le shift cam, donc sur le 1250, 143 Nm de couple, hein. C'est les mêmes données que la RS, hein, 136 chevaux. C'est vraiment onctueux, c'est souple, c'est vraiment super agréable comme moteur. Qu'est-ce que je l'aime. Là je suis en mode pluie parce que bon, il pleuvait là quand je suis parti de chez moi. Et le mode pluie c'est un mode qui me convient assez bien. C'est un vélo, hein. Franchement. Je sais pas où ils ont caché les 239 kg. Très bas, de toute façon.
Mais non, à aucun moment on se dit qu'est-ce que c'est lourd. C'est vraiment une machine hyper facile quoi. Et tellement dynamique, hein, les 136 chevaux, ça fonctionne bien. Hein. Côté confort aussi que je retrouve aussi sur la RS, si vous avez vu ma vidéo sur la RS, je pense que je le dis, hein. J'étais surpris par le confort de la machine en fait. Et celle-ci, bah, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment un avion de chasse. Après la ligne, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est vraiment une sacrée machine. Ouais, ça envoie. Et je suis en mode pluie. Oh, oh, oh. Oh, le jouet. C'est une catapulte quoi. Et ce freinage. Oh là là là. Freinage Brembo, hein, bien sûr. J'ai pas parlé de la contenance du réservoir, 18... oui c'est ça, 18 litres. La selle est assez large, assez confortable. Et là, 1m74, j'ai deux pieds à plat. Mais ça m'écarte un peu les cuisses quand même. Par contre, ouais, au niveau confort, je la trouve très très bien. Là, je suis sur une route qui est pas des plus agréables quand je suis en 90 dessus. Et là, franchement, nickel. Je n'ai pas regardé comment j'étais réglé en suspension. Je suis en road en mode auto. C'est pareil hein, avec le pack pro, il y a le SA. Je dis peut-être une bêtise, hein, il y a peut-être le SA d'origine, je sais pas. Suspension avant et arrière sont pilotées. Alors si c'est comme sur la 900 XR, donc vous avez un mode road et un mode dynamique. Mode dynamique qui évidemment va être un petit peu plus dur et puis après ben, vous avez le mode une personne, deux personnes avec bagage, sans bagage. C'est assez efficace hein. Ah j'adore.
Ah, j'aurais jamais dû essayer ça. Petit vélo. Petit vélo de 12,50, mais petit vélo quand même. C'est une belle découverte en fait cette machine. Je l'ai jamais réellement regardée. Je sais pas si tout le monde est un peu comme moi, par des énormes connaisseurs quoi. Tout le monde parle 1250 RS, 1250 GS, d'accord, bah il y a la 1250 R. C'est vrai que j'en croise pas des masses quand même. Hein. Et en fait j'aime beaucoup. C'est une bombe. Hein. Une bombe. En fait quand on la regarde elle fait très civilisée et, elle cache super bien son jeu, c'est hyper souple, vous pouvez vraiment rouler tranquillou avec. Par contre dès que vous tournez la poignée, waouh, ça envoie hein. Passer en mode road. Voilà. Un pouce au crime hein, quand même. J'aime assez la sonorité hein, de l'échappement. C'est pas mal. En roulant, je l'entends pas. Quand je ralentis, j'ai les petits plop-plop là, c'est sympa. Pas trop envahissant en fait. Mais agréable. Bon, après là c'est le pot d'origine. Qu'est-ce que je suis bien avec la selle chauffante hein. Carrément sympa. Je suis en position 2. Ça me chauffe un tout petit peu, c'est super agréable.
frein arrière aussi, hein, très bien. Franchement, hein, je te remercie Antoine parce que c'est une super découverte cette machine. En passant, encore un grand merci à la concession Boxer Passion, hein, à Rennes. C'est vrai que là, ouais, j'aurais pas eu idée d'essayer cette machine-là. Tu m'en as parlé en bien et bah ouais, je comprends pourquoi. J'ai oublié un truc tout à l'heure, la hauteur de selle. La hauteur de selle elle est à 820. J'ai oublié de le préciser quand j'ai parlé de la position. 820 mm. Mon Dieu, qu'est-ce que ça marche! Et vraiment, je suis pas au taquet. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, là, c'est plus que de la ligne droite. C'est pas spécialement intéressant, ni pour moi, ni pour vous. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Pour moi, c'est une machine méconnue. Et qui gagne à être connue, en fait. Hein, parce que c'est une très bonne machine, confortable, puissante, dynamique, la mise sur l'angle, c'est un vélo. Non, franchement, super machine pour ceux qui aiment les moteurs Boxer. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à liker, hein, ça reste toujours des essais avec un avis très personnel et pas professionnel, on va dire. Motard lambda, hein. Motard lambda, mais motard au quotidien. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt sur une autre. Je sais pas encore quoi, faut que je regarde un peu à droite à gauche, on verra. Allez, ciao ciao.